il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Neymar. À quoi est-ce qu'on s'entendait dans ce match, à part ce nul qui a fauché tout le monde? Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Après les rumeurs, Mbappé par-ci, Mbappé par-là, Mbappé au Real, numéro 9 du Real, numéro 10 du Real, numéro 7 du Real, le nouveau Benzema du Real, finalement, il reste à Paris. Ce qui est encore contrariant, c'est que durant le premier match, il n'est même pas convoqué, il n'est même pas sur la feuille du match. Là, c'est vraiment décevant de la part de Paris. Et ce qui m'a encore étonné, c'est que, en fait, même Neymar aussi, il n'a même pas été convoqué. Moi, je me demande que où ces gens-là, où ils jouent à quoi. Je ne sais pas vraiment ce à quoi ils jouent. Ils ont fauché tout le monde dès la première journée. Après, Paris va devoir courir. Après, Marseille qui a d'ailleurs gagné son premier match. Je les félicite d'ailleurs pour ça. En fait, j'ai été choqué du manque de réussite de Paris. J'en parlais que en fait, sans Neymar, sans Mbappé, et encore il y a encore quelques temps sans Messi, Paris n'était rien. Et là vraiment ça se confirme. Malgré un bon Gonzalo Ramos qui est arrivé cet été en fin de mercato, malgré un bon Vitinha, ils n'ont pas pu débloquer la situation. Un manque total de réussite, non pas vraiment de point d'appui. La défense, le milieu de terrain, tout c'est pourri. En fait, je ne comprends plus cette équipe. Et si Mbappé avait été convoqué, c'est qu'il pouvait débloquer la situation. Pourquoi pas, même à la 60e minute, il pouvait faire une entrée là et pam, il met un petit but et ça a sauvé l'équipe. Et tout le monde est content. Durant le premier match, Paris doit vraiment faire attention. Mbappé doit être sur la feuille du match. Même Neymar aussi. Alors là, je ne sais pas si c'est un signe que Neymar sera au Barça. Mais là, c'est vraiment inquiétant d'avoir des bons joueurs. Il est laissé au banc sous prétexte de vouloir les donner une leçon. Donc, sinon, ça ne se fait pas. Il faut les laisser jouer avant qu'après on les gère autrement. On les sanctionne autrement. Mais pour le 11 de ce match, il n'a pas quand même été très très surpris, vu que c'était prévisible. Il n'y avait pas vraiment de point d'appui. Il n'y avait que Gonzalo Ramos qui était vraiment au top. À part lui, il n'y avait plus personne. On met top joueur dans ce match, il n'y a que Vitinha. C'est ce joueur. C'est un bon milieu de terrain. Ça a été ma fierté dans ce match. Ça a été le seul point positif dans ce match. De voir que malgré qu'une équipe n'arrive pas à ressortir le ballon, à vraiment mettre l'adversaire en danger, il soit le seul à un peu essayer de booster son équipe. En fait, je crois que s'il continue comme ça, la Ligue 1, la Ligue des Champions, ça risque vraiment de les échapper. Donc pour moi, ça a été une déception totale. Donc si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de me le dire en commentaire et pourquoi pas de vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça va soutenir la chaîne, ça va m'aider à encore faire beaucoup de contenu de ce genre. Et compte sur vous, ciao.